Comment je me présente? Je m'appelle Émilie, j'ai 40 ans, je suis comédienne et je suis sympa. J'en sais rien, voilà. En tant que professionnelle, donc bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 40 ans, je suis comédienne et j'ai une spécialité voix off, doublage et j'ai fait aussi un petit peu de musique. Voilà. Bon alors, donc en ce qui concerne ma formation, j'ai fait donc déjà des cours d'impro quand j'étais plus jeune et le cours Florent, le Studio 34, qui a été une super école à Paris. Sinon, niveau parcours professionnel, j'ai commencé à travailler quand j'étais un peu plus jeune. Donc, je me suis fait repérer, je ne sais plus à quel âge, mais bref, j'étais dans une agence de pub pour enfants. Et donc, j'ai pu faire des pubs, j'ai pu chanter des chansons aussi, parce que mon papa est donc dans la musique. J'ai pu faire quoi j'ai fait des courts-métrages. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai surtout présenté une émission de télé quand j'avais 14 ans pendant un an sur France 3 qui s'appelait De blé en herbe. Ça, c'était vraiment le truc important quand j'étais petite. Ensuite, donc arrivé à Paris, à 18 ans, le bac en poche, donc les écoles, Studio 34 et Cours Florent. Mais en parallèle, j'avais fait à l'époque, à 16 ans, un stage donc, en entreprise AMCM, la chaîne musicale. Et donc, comme je t'avais raconté, j'ai osé dire, mon Dieu, que les voix me plaisaient pas, en gros, et que je trouvais que c'était pas terrible. Et donc bref, ça avait un peu surpris tous les gens de là-bas, parce que j'étais toute jeune et qui j'étais, quoi. Et bref, bref, moi j'avais oublié tout ça, et mon père m'avait dit, mais tu t'es complètement grillé, faut jamais dire ça. Il avait bien raison. Et à 18 ans, bref, je suis arrivée à Paris, et puis là, j'ai appelé mon maître de stage. Et je lui ai dit, allô, coucou Romain, je suis arrivée à Paris, comment ça va? Est-ce qu'on pourrait se voir un kawa, quoi? J'avais envie de le revoir, parce que ça avait été une super expérience. Et il m'a dit, tu tombes bien Émilie, parce que je me souviens très bien de toi, je pense à cause de la bêtise que j'avais osé dire. Et il me dit, justement, on fait un casting demain, est-ce que tu es libre? C'était la rentrée des classes de théâtre, mais j'ai dit que oui, j'étais libre, je suis venue là-bas et j'ai été prise. J'ai été prise face à des super comédiens professionnels et tout ça, donc c'était complètement fou. Et donc c'est là-bas que j'ai appris énormément, j'ai appris le début et quand même pas mal niveau voix off et tout ça, parce que je faisais les bandes annonces promo et auto-promo d'MCM. Pendant 7-8 ans j'ai fait ça. Et là-bas j'ai rencontré plein de gens étonnants, intéressants, dont des gens qui faisaient du doublage. Donc je me suis intéressée à ça et grâce à eux j'ai su comment rentrer dans ce milieu-là tout doucement. Ils m'ont fait assister à des séances, ils m'ont fait, j'ai pu faire ça. Ouais. Et donc niveau parcours après, j'ai fait aussi du théâtre parce que école de théâtre veut dire on fait des pièces de théâtre aussi. Donc j'ai fait quand même pas mal de pièces de théâtre mais très vite en fait au final je me suis dirigée vraiment dans les voix off, le doublage, tout ça. Voilà. Niveau musique, mon papa fait de la musique, donc lui il est auteur. Donc moi j'ai toujours baigné dans la musique à la maison. Bref, moi j'ai toujours été j'ai toujours adoré la musique. Mes parents m'ont fait aussi écouter de la super musique d'ailleurs, du rock psychédélique ou du rock, même rock. Ils m'ont fait écouter quoi de la new wave. Ils m'ont fait écouter pas mal de trucs vraiment intéressants aussi, des chanteurs aussi à texte, genre Gainsbourg, etc. Enfin Michel Berger. Et donc bref, j'ai toujours été intéressée par ça. Mais comme toute petite fille, quand tu commences à arriver à l'adolescence, tout ça, tu veux faire ta différence. Tu n'as pas envie de faire pareil que les parents ou d'aimer la même chose qu'eux. Et moi, venant de Lille, il y avait des trucs qui se passaient là-bas. J'entendais des bam, 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 des trucs qui m'intéressaient. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette musique et tout, qui a l'air de déplaire aux parents, mais qui, moi, m'intéresse pas mal. Et c'était la techno. Et donc voilà, donc je me suis intéressée à la techno quand j'étais plus jeune, mais j'ai jamais eu l'idée même d'en faire, parce que je me disais, je suis comédienne ou je vais être comédienne. C'est pas mon métier, je peux pas tout faire. Finalement, des années plus tard, donc là on passe à mes 30 ans,
où là, d'un seul coup, je sais plus, j'étais à un festival de musique, et il y a un mec qui m'a dit mais t'es trop passionné et tout ça, il faut vraiment que tu en fasses. Moi je suis DJ franchement et tu devrais en faire. Et je dis mais tu es fou, je suis trop vieille. T'as quel âge? Bah, j'ai 30 ans, mon Dieu, je suis vieille, ça y est. Et il me dit mais enfin, il s'est foutu de moi, il m'a dit mais t'es folle et tout. Et il dit mais non, mais t'es pas obligé de savoir mixer sur platine et tout ça. Tu peux aussi, maintenant il y a des instruments genre des contrôleurs, il y a les CDJ pour les pionniers, il y a plein de trucs possibles. Tu peux mixer aussi sur CD, donc tu peux mixer aussi sur contrôleur. Et bref, il m'a dit, puis tu t'en fous, t'es pas obligé de faire ça professionnellement, tu peux faire ça aussi juste pour ton plaisir, ça a l'air de te plaire tellement. Et je fais, ah ouais, c'est vrai. Et bref, donc à la fin de cette journée, ou en tout cas de ces moments où on a blablaté ensemble, il m'a dit, bon allez, il faut que tu en fasses, il faut que tu t'y mettes. Et donc bref, j'avais parié avec lui. Il m'a dit, donc à la rentrée septembre, t'en fais. On était en juillet là à l'époque. Et finalement, je suis à peine rentrée du festival. Une semaine plus tard, j'ai acheté, j'ai acheté mon contrôleur. Et donc je me suis mise à mixer d'abord pour mon anniversaire, puis pour les anniversaires des autres, puis pour les anniversaires de gens même que je ne connaissais pas. D'un seul coup, on m'a demandé de mixer pour un bar toutes les semaines. Après, on m'a demandé de mixer en boîte de nuit. D'abord des petites boîtes de nuit, des petits endroits, et puis de plus en plus gros. J'ai même pu mixer pour la machine du Moulin Rouge, par exemple. J'ai une fois fait un remplacement aussi au Rex Club, complètement de fou. J'ai pu mixer dans un festival que j'adore, vraiment que j'adore, qui est le Nowhere Festival, en Espagne. Voilà, donc j'ai commencé à m'y croire. Bon après, finalement non, mon métier c'est vraiment comédienne, mais la musique en passion, ouais, voilà. Bah là pour l'instant je suis pas sur les planches, et ça me manque d'ailleurs. Mais par contre, tu peux me trouver sur internet ou chez moi. Non mais tu peux me retrouver sur internet. Il y a les sites genre Casting Machine, ça c'est des trucs de voix off. Casting Machine, tu as le site de l'association Les Voix, justement où je suis, et j'ai mon site internet aussi personnel. Voilà. Et après tu tapes Émilie Vier, normalement tu tombes sur pas mal de sites autres également, parce que j'ai essayé de tout faire pour qu'on me trouve. C'est un peu notre métier aussi Enfin, c'est pas notre métier, mais c'est important pour notre métier d'être visible et qu'on nous trouve facilement. Alors mes envies en tant que comédienne, ça serait de rejouer une pièce de théâtre. Sincèrement, ça me ferait vraiment, 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 vraiment plaisir, parce que ça me manque. Ça me manque vraiment. Le théâtre vivant, enfin, l'échange que tu peux avoir avec le public et tout ça. J'aimerais également continuer mon petit bonhomme de chemin dans les voix off et le doublage, et continuer à monter, parce que ça c'est vraiment un truc qui marche, qui me plaît, et tu peux toujours monter, de toute façon tu peux toujours être meilleur, meilleur, meilleur. Et donc le théâtre j'ai dit, la voix off j'ai dit, et j'aimerais bien aussi percer dans le cinéma, enfin percer, c'est un bien grand mot, mais en tout cas essayer le cinéma aussi, parce que j'ai jamais tenté, vu que tout ce qui était voix off, doublage, ça prend du temps de rentrer dans les milieux, ou le milieu plutôt, et t'es jamais vraiment rentré en fait. Mais ouais, j'aimerais bien essayer aussi le cinéma. À part faire des petites figurations ou des courts-métrages, j'ai pas fait, ça me plairait bien aussi d'essayer. Et sinon en musique, j'aimerais bien aussi continuer, mais après c'est un manque de temps. C'est vraiment le manque de temps qui fait que j'ai un bébé. Déjà le job de comédienne, ça prend du temps de relancer tout le monde tout le temps, les prods audiovisuels, tout ça. Il y a beaucoup de temps, et en plus le cinéma, et en plus la musique, c'est juste un manque de temps. En fait, il faudrait que je me dédouble pour pouvoir tout faire. Mais ouais, j'aimerais bien aussi continuer la musique, mais pour mon plaisir toujours, parce que j'ai essayé, j'ai imaginé et j'ai essayé professionnellement, mais non, ça me plaît pas. De vivre dans des hôtels et tout ça, ça m'intéresse pas. Le mot de la fin, ça serait, j'aimerais bien parler aux jeunes générations, justement, et leur dire, ou même pas que les jeunes d'ailleurs, même pas que les jeunes, à tout le monde, qu'on n'a qu'une vie, et qu'il faut vivre ses rêves. Voilà.
ou essayer en tout cas de vivre ses rêves. Il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. Voilà.